Chers auditeurs, votre frère le pasteur Daniel Pellissier a le privilège de vous présenter une autre édition de son programme Foi et Culture. Nous allons parler aujourd'hui à une émission de doctrine qui n'est pas conforme au sens d'écriture, mais n'a prêté attention nous sur mortalisme. Et souvent, très chers auditeurs, l'enseignement ça qui a été présenté dans certaines églises ou bien dans certains groupes, nous avons besoin de prêter attention avec eux parce que c'est des doctrines qui ont empêché les gens de joindre le salut. Naturellement, il y a un niveau de gravité, mais nous avons besoin qu'on ait parce que au contraire à ça l'écriture enseigne. En fait, c'est ça nous avons carré hérésie et nous prenons faire ces considérations sur eux aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prendre en pile, considérer aujourd'hui surtout mortalisme. Et souvent, en pile, monde fait ces confusions. Ce n'est pas nous, l'église, qui fait l'église pas conforme au sens d'écriture, mais c'est enseignement là-bas. Ce n'est pas non plus façon l'église à adorer qui fait l'église évangélique ou bien ou quand on entrer un côté où on a chanté belle cantique, il y a une adoration qui est solennelle, il y a un bel service, et l'église a bien organisé, une série de bagailles, l'entrée là-dedans, on va comprendre un milieu qui conforme avec ça la parole de Dieu mandée et pour moun ça yo t'a fait. Mais c'est pas comme ça lié, ce sont des choses souvent qui ont un caractère culturel parce que moun yo ba yon couleur et religieuse qui bien établie avec adoration que y a fait mais ça pas veut dire pour autant que enseignement y a ba là conforme aux saintes écritures. C'est pour ça l'important pour un monde leur a fréquenter l'église pour connaître côté pasteur à camper qui doctrine essentielle yo que la prêcher. C'est important et gain doctrine yo qu'a prêcher yo nous besoin aussi j'en connais yo et pour nous qu'a connaître mais danger qui est là-dedans yo parce que c'est pas comme ça l'écriture parler de yo. Je dis nous qu'a parler de ça le mortalisme. Et ça le mortalisme eh bien gagner une série de monde qui croit que l'âme au temps de la mort physique amenant tout entrer dans le sommeil. L'âme c'est un coup mourir, amenant pas immortel. Les gens qui mourir li entrer dans état de conscience. Et état de conscience ça fait que il pas connaît rien encore même jusqu'au jour de la résurrection. C'est comme ça mortaliste yo comprendre. Et yo gen verset yo utilisé pour essayer de convaincre les gens que ça c'est une doctrine biblique. Ils allent dans l'Ecclésiaste dit les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Alors c'est comme ça, moun qui n'est-ce pas, fait promotion pour mortalisme, exprime verset ça yo choisi pour yo dire bon sous base ça pas rien moun calé déjà yo ka connaît yo pas ka connaît rien parce que yo déjà mouri yo pas connaît. Et alors il y a un texte encore qu'on a même Ecclésiaste 9 verset 10 tout ce que ta main trouve à faire avec ta force fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors, sous base à verset ça, moun yo dit bon, pas de science, pas de pensée, pas de rien dans le séjour des morts. De ce fait, yon moun qui mourit, eh bien, pas qu'on rien encore, c'est amener tout, pas aller pièce côté, aller dans l'état où son feuille morte qui tombait, tant que les bêtes qui mourir, on ravette qui mourit, on chien qui mourit, on bête qui mourit, moun nan pas kon rien. Bien que mortalis yo croit dans résurrection, oui, en pile là yo croit dans résurrection. Mais yo pas croit que après la mort, un état de conscience et d'intelligence qui existait après. Venons y tout de suite verset ça nous saute là nous dans l'Ecclésiaste là, li fait nous comprendre et l'on a étudié les Saintes Écritures, nous avons besoin de l'ensemble des textes pour nous comprendre les Écritures. Son principe de l'herméneutique, l'on a ouais ça l'écriture a enseigné ou bien ça moun auteur sacré a dit parce que Bible a son tout relié, c'est bon livre qui a une division qui a une contradiction là-dedans.
c'est l'ensemble de la révélation qui pour faire ouais ah ça Ecclésiaste a dit mais contexte li l'a parlé de bagaille qui passait sous le soleil, c'est un coup son monde qui entre dans le laboratoire, l'a regardé les choses de la vie, l'a fait expérience avec lui à partir de ça qui a passé sous le soleil et souvent ouais expression ça retourner n'est-ce pas dans langage li pour expliquer bagaille qui a passé sous le soleil en bas de ça dans le monde visible. Jean nous qu'à comprendre bagaille Jean a fait sous la terre. C'est ça Ecclésiaste, excusez-moi, a essayé de faire moun comprendre, mais il n'est pas allé loin dans tout détail. Jean le texte biblique pour l'expliquer où que le monde mourit, corps yo mourit, mais âme yo continue à vivre et particulièrement dans l'Ancien Testament, lieu côté tout le monde yo allé, c'est le séjour des morts. Et nous parlons ça. C'est pour montrer, parce que l'on prend texte pour comprendre doctrine, pour faire doctrine, ou pas qu'à prendre texte là, retirer dans le contexte biblique général. C'est pour ça qu'on a un proverbe qui a appliqué à l'interprétation des Saintes Écritures, un texte sans contexte est un prétexte. C'est-à-dire, sous le verset A, ou pas comprendre dans quel contexte auteur sacré a parlé, et pour retirer tout l'autre verset qui semblait une pensée qui est différente, eh bien, on ne peut pas comprendre pour faire conclusion, pour dire c'est ça vraiment l'Ecclésiaste veut dire. Et donc, pour venir comprendre ça, l'Ecclésiaste veut dire, il faut prendre l'autre verset dans la Bible là, qui montre non, science à la paléa, connaissance à la paléa, c'est par rapport à la terre. C'est pour ça qu'il dit tout, pas de salaire, n'est-ce pas? Mort, pas de rien, pas de salaire pour eux encore. Et qui salaire qui gagne pour les gens qui mourent, mais il ne pas parler de bagailles éternelles. De bagailles qui concernent l'éternité, parce que même les gens qui montent à l'issue et connaissent que une récompense pour les enfants de Dieu et à la fin. Et donc, là, elle dit pas que ça c'est pour un bail absolu. Et donc, un bail qui est relatif dans le langage, il faut prendre, il faut évaluer à la lumière des autres textes bibliques pour comprendre ça veut dire. Et ça, l'écriture révélée nous que nous gagnons, n'est-ce pas, un corps, mais nous gagnons une âme aussi. Alors, le mot hébreu pour âme, c'est nefesh. Nous avons nefesh. Et le mot grec pour âme, c'est psyché. Comme l'écriture est écrite en grec et en hébreu, c'est deux mots où joignent la parole de Dieu à parler de l'âme. Alors, venons ouais, qui ça l'écriture montre tout? L'autre mot encore l'écriture utilisée, c'est le mot Sheol. Hadès en grec. Sheol, c'est hébreu, c'est-à-dire c'est le séjour des morts, le royaume des morts. Il est vrai que le mot Sheol, quelquefois, il qu'on traduit tout par tombe. C'est pour ça, l'oliver, c'est ça, dans la version anglaise de la Bible, verset Ecclésiaste, il n'a pas utilisé le mot séjour des morts là, il a utilisé le mot tombe. C'est ça le fait lui-même. Mais en fait, il a changé pour séjour des morts, quelqu'un peut séjour des morts là, parce que considération, n'est-ce pas, que Ecclésiaste a fait là, il considéré, il fait à partir de bagailles qui a passé sur la terre, Jean l'homme concevoir, Jean l'homme comprendre bagaille yo, le a passé sous yeux, le ouais yo, Jean moun mouri, nous ouais sacrivé pour lui. Nous considérer sacrifié pour lui. Mais dans le monde spirituel, l'entrée puis fond, dans l'écriture là, où est l'écriture là, bon, un tableau qui est beaucoup plus complet. Et son principe lié, dans très chers auditeurs, dans les Saintes Écritures, il faut ouais l'ensemble des textes pour tirer une doctrine claire de lui-même. Venons considérer ça, l'écriture dit nous, par exemple, dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 32, verset 21. Regardez pour ouais, qui ça le montre qu'a passé dans ces jours des morts. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts. Avec ceux qui étaient ses soutiens, ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts. Voilà que nous avons là, possibilité, et ce n'est pas possibilité, non, parole qui a fait pendant, n'est-ce pas, que Mounsa dans séjour des morts, et Rosayo dans séjour des morts. Et pas vrai? Donc, ça veut dire que il y a une possibilité, ça, l'écriture montre nous là, pour les gens qui déjà mouru, il y a le pouvoir de la parole, il y a conscience. Mais nous parlons d'un texte qui est plus clair toujours. Là, nous entrons
dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 14, pas oublier prophétie, ça ou bien texte, ça, son texte qui est prophétique, qui a parlé de la chute de Satan. Mais on connaît l'utiliser aussi l'image du roi de Babylone, mais derrière l'image du roi de Babylone, c'est ça la loi de la double référence dans les Saintes Écritures. Le texte a préféré là à un personnage connu, mais langage là allait bien loin, beaucoup plus loin que personnage connu, ça que le roi de Babylone, pour l'adresser à un monde que nous connaissons nous-mêmes, c'est Satan, l'ange des ténèbres. Alors, nous voyons que Isaïe, n'est-ce pas, a décrit la chute de Satan dans le séjour des morts, lorsque le Seigneur va le prendre, troisième fois, parce que l'a sorti dans le ciel pour le tomber sur la terre, et de la terre, l'a le précipiter dans le séjour des morts. Et Isaïe, dans le chapitre 14, à partir du verset 9, a décrit nous qui Satan a entré dans le séjour des morts. Et troisième chute de Satan, oui ça. Mais ça le dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Alors, c'est la chute de Satan qui descend dans le séjour des morts, qui explique qui ça a passé dans le séjour des morts là. Toute ombre, toute grand la terre, yo levé. Et puis sa Bible a dit dans verset 10, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ça veut dire que yo cap parler, yo gen conscience, yo réalisé que la méchanceté yo t'a fait pendant que roi sur la terre, c'est Satan qui t'a poussé yo. Et puis yo réalisé aussi que Satan perd du force, il perd du pouvoir tout parce que il était, n'est-ce pas, en bas, il était en bas autorité li. Vous comprenez? Et c'est pour ça l'écriture a parlé là de monde ça on sait de grand roi sur la terre, mais côté il est déjà dans le séjour des morts. Oui, très chers auditeurs, il est déjà là. Il est déjà dans position ça arrivé pour la Bible dit tout le monde ça va prendre la parole. Et c'est gros verset et c'est pour ouvrir la Bible pour garder Isaïe 14 verset 9 là pour comprendre que mortalité a tort. Là on croit que l'âme entre dans le sommeil tout l'homme mourir. Non, ou pas entrer dans le sommeil ou vivant parce que la Bible a dit il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations, tous prennent la parole. Donc, moun sa ou pendant dans ces jours des morts là, il a parlé à Satan. Il y a un autre texte encore qui a pile puissance, qui a pile force que nous avons utilisé pour montrer très chers auditeurs, moun yo qui croient que l'âme non mortelle et que la mort, son sommeil lié, l'âme entre aussi dans ce sommeil. Cette doctrine des mortalistes par un fondement biblique. Nous regarder pour nous dans 1 Samuel 28 à partir du verset 15. Pas oublier ça qui est arrivé. C'était Saül qui pas joindre l'Éternel répondre, il allait car la magicienne d'Endor. Le arrivé là, c'est ça nous les tables tournantes. Le arrivé là, il fait relais Samuel pour lui. Un peu de monde connaît un problème à ça parce que dit comment faire un serviteur de Dieu comme ça pour une femme ou magicienne qu'après les pour le monter. Comment faire ça fait fête. Et il y a des gens qui disent bon, c'est pas capable Samuel, probablement c'est l'autre esprit qui est déguisé dans Samuel. Mais c'est manqué comprendre l'écriture là, oui. Pas oublier le séjour des morts, porte la porte qu'on ouvrit, Jésus porte qu'on mourir. Il peut qu'on ressusciter. Et le Seigneur, c'est dernier juste qui peut aller dans le séjour des morts. Donc, il était facile et possible à ce moment-là, de façon exceptionnelle, du reste, que mon Dieu te permette, Saül, je recevrai un message là, magicien d'Endor là, tu as un succès dans la démarche que tu as fait. Qu'on y a, ça pas possible encore, parce que les saints, pas dans ces jours des morts encore, ils sont dans l'éternité, ils sont déjà dans l'attente de la première résurrection, ils sont déjà avec le Seigneur dans le ciel. Mais avant, c'était dans ces jours des morts. Et alors c'est pour ça, comme ces jours des morts là gardés, n'est-ce pas, par les forces des ténèbres. D'ailleurs le livre de l'Apocalypse révèle nous anges
qui chef dans ces jours des morts là, il y a Abaddon, il y a aussi Apollyon en grec. Abaddon c'est hébreu, Apollyon c'est pour grec, c'est lui qui chef de l'abîme, et lui qui chef en bas. Et donc, comme tout enfant de Dieu dans l'Ancien Testament est descendu dans le séjour des morts, alors Samuel tout est descendu, mais il était dans un lieu de paix, un lieu de repos, et nous parlons ça un petit peu plus devant dans l'écriture là, mais pour le moment, venons ouais, ça qui passé. Mais premièrement, puis le monde qu'on a dit c'est pas Samuel, c'est capable mon esprit, mais c'est pas vrai. Parce que si c'est pas de Samuel, l'écriture pas t'a dit où c'est Samuel. L'on dit ça, l'on monde dit c'est pas Samuel, c'est l'autre monde. Ça t'a voulu dire que l'écriture là ton pas parce que l'écriture là toujours cette sagesse pour dire non, toutefois c'était pas Samuel. C'est ton esprit qui dirige Samuel. C'est premier argument nous là, l'écriture dit nous c'est Samuel. Deuxième argument encore, il parlait au nom de l'Éternel, il prophétisait au nom de l'Éternel et prophétie que Samuel fait accomplie. Donc, il fait prophétie au nom de Dieu. Même Jean qu'on fait sur la terre, prophétie accomplie. Donc, Satan va pouvoir ça. Nous pas dit que Satan va deviner. Il a pouvoir ça pour le deviner. Mais bagaille prophétie au nom de l'Éternel, et démon pas faire ça, très chers auditeurs. Et puis nous, ouais, n'est-ce pas, langage là, n'est-ce pas, l'autorité de Samuel, il a parlé avec Saül. Puis nous, ouais, ça dans 1 Samuel 28, verset 15. Pourquoi m'as-tu troublé? Elle a parlé, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. C'est pas terrible, très chers auditeurs. Samuel déjà mouru, oui. Samuel à Rama, cadavre à Rama. Les restes de Samuel sont à Rama. S'ouvrit tombe là à Rama, ou après corps accouché dans tombe là. Mais l'esprit de Samuel, l'âme de Samuel ici. Voilà que la bas message et les textes avec précaution, avec attention plutôt. Ouais, c'est Samuel qui a parlé là. Et après, c'est un homme de Dieu qui a parlé. Et après, il prend des souvenirs de bagailles que qu'on dit Saül déjà pendant le temps, bagailles que Samuel seulement connaît. Il te dit Saül, bagaille Saül. Il connaît cause Saül, c'est ça qui fait le jugement de Dieu vini, n'est-ce pas, sous Saül. Ils font analyse de cause qui fait Saül dans le problème là qu'on y a. Ou pas faire ça me fait parce que depuis il t'a désobéi l'Éternel dans affaire Amalek là l'Éternel t'a rejeté lui bah ça c'est mon qui connaît mon Dieu qui connaît et c'est Samuel qui connaît parce que son bail subtil lié pour connaître que bon Dieu t'a rejeté n'est-ce pas Saül à partir de acte profane il t'a fait le il dévoué pas interdit les Amalécites il épargné n'est-ce pas bête yo qui pi gros yo il fait toute qualité bagaille ça yo et encore ce choix secret de Dieu, l'elle t'a choisi David, voilà que Samuel rappelait, n'est-ce pas, et Saül ça, il dit le royaume dans l'autre monde, c'est pas qui dans le royaume de Dieu, c'est pas qui dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, et on esprit comme ça pas qu'à parler. Ensuite verset 19 là, son verset clé tout. Il dit et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Il dit demain n'a mourir esprit nous a venir joindre. Il n'a pas dit comme ça, non. Il dit l'Éternel livrera Israël avec toi, entre les mains des Philistins. Donc ça veut dire ils font prophétie au nom de l'Éternel. Il a annoncé que l'Éternel va le faire un bagaille. Donc c'est pas au monde qui lit texte avec attention, ou après c'est pour mauvais esprit qui a parlé là. C'était bien Samuel, l'authentique prophète, mais c'est esprit, n'est-ce pas,
qui là, et on connaît qui nous reconnaître l'Esprit de Dieu font bagaille, lorsque prophétie a faite de la part de l'Éternel, prophétie a accompli. Et puis nous, ça passe dans 1 Samuel 31, verset 2 et même 3 et 4. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée, et se jeta dessus. Donc c'est pour montrer où, très chers auditeurs, que Bagala a fait vraiment. Prophétie Samuel fait dans 1 Samuel 28, verset 19 là, de la part de l'Éternel. Dans 1 Samuel 31, verset 2 à 4, il a accompli. Il a accompli. Donc c'était authentiquement l'homme de Dieu, le prophète Samuel, qui paraît, Amni paraît. C'est Amni qui paraît. Donc c'est pour montrer où, très chers auditeurs, l'on a étudié l'écriture là, c'est pour qu'on ait bien qu'il a fait moraliste ça. Un peu le monde par contre non moraliste là, non, il va connaître, mais il pratique, il a prêché, il a quoi la donne. Et quelquefois, au verset Ecclésiaste, ça pour dire oh non, moi, je ne pas rien, mais il manquait comprendre le contexte biblique là pour comprendre que c'est pas un bagage qui est généralisé, c'est une considération d'un contexte spécial, mais le contexte général de la Bible, l'ensemble de la révélation, montre-nous que l'homme mourit, corps dans tombe, mais esprit où aller dans le séjour des morts, et maintenant avec la mort de Christ, les enfants de Dieu allaient dans le ciel dans l'attente de la première résurrection. Que l'Écriture dit nous, yo, dans le ciel, dans l'attente de la première résurrection, c'est ça nous est tout dans le livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 6, livre Apocalypse, l'Écriture montre nous ça dans verset 9. Il dit nous, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc là, c'est des mondes, très chers auditeurs, qui, n'est-ce pas, mourir. Il y aurait mémoire, il y aurait souvenir, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Il a dit, mounion dans le ciel, là, résurrection pour qu'on fait, non? Âme, ça est déjà là. D'ailleurs, que résurrection pour qu'on fait, nous lisons ça très bien dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, lorsque vous va ressusciter les ça, l'Écriture dit nous, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Dans le verset ça, Jean voit deux événements là, deux événements nous dit, il voit premièrement les âmes de monde qui que ont tué pour le Seigneur, et puis il voit âme ça ressuscité devant. Pendant la garde dans la vision, il voit résurrection a fait. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Deux tableaux ça yo, Jean voit yo, on côté âme yo qui peut ressusciter et résurrection hein, qui vient faite devant Dieu. C'est pour montrer où le lab dit je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, gagné monde qui remet fait gymnastique avec les Écritures qui dit âme ça yo, c'est monde qui était déjà ressuscité. Mais non, il a beaucoup ressuscité, c'est pour ça qu'il dit ouais âme yo était décapité, mais il dit où tout, il revient à la vie. C'est devant lui ouais deux événements ça. Donc ce qui signifie, très chers auditeurs, il est clairement établi dans les Saintes Écritures que nous gagnons, n'est-ce pas, une âme immortelle capable de survivre après nous finissons mourir, nous pas prêts à aller mourir et puis pour nous entrer dans le sommeil de l'inconscience, mais nous prêts à mourir
et mais nous connaissons après. Et nous pourrons aller ou bien dans le séjour des morts, si nous pas de contre Christ, nous pourrons aller dans l'éternité, dans l'attente, n'est-ce pas, de la première résurrection, si nous contre Christ, selon ça qui est écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Il y a l'autre doctrine encore que les conditionnalismes. Les conditionnalistes en lui-même, ils croient que l'immortalité de l'âme les basée sur la foi en Jésus-Christ. Parce que puisque vous pas croire que moun qu'on a rien après le mourir, vous pas croire tout que moun pral dans l'enfer et ou pral bouler pour éternellement. Il y a moun qui pas d'accord à ça du tout. Yo pour eux même leur bouler ya ou pral là pour un petit temps. Mais nous croyons que question ça yo n'a pas retourner encore semaine prochaine vinn parler sous lui. Et parce que nous avons continué avec l'émission ça nous gagnons pour nous l'autre point encore sous même doctrine hérésie ça yo pour nous éviter yo parce que l'apôtre Paul te dit nous ça bien l'évangile comme bah nous si nous pas qu'un belge nous te recevoir là autrement n'a quoi mal et si nous quoi mal n'a manqué grande bénédiction que l'évangile là-bas nous la vie éternelle. C'était votre frère le pasteur Daniel Pellissier dans son émission du jour. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.